Marolles, petit village près de Lisieux, une ferme pas comme les autres. Ici, les animaux sont rois. Depuis longtemps, Jacqueline Breton les aime, les respecte comme de vieux amis. De cette amitié entre elle et les animaux sont nés de nouveaux rapports, de nouveaux liens, mais surtout une nouvelle sensibilité. Désormais, où qu'elle soit, Jacqueline Breton perçoit leur bien-être ou ressent leur souffrance. Où j'ai pris connaissance, c'est le jour où j'ai fait de la télépathie avec une brebis. Elle était coincée entre deux arbres et je ne la voyais pas. Et je suis partie en courant parce qu'elle souffrait, elle s'était abîmée la cuisse. Et c'est là où j'ai senti, je me suis posé des questions après, qu'est-ce qui m'avait fait courir. Et puis c'est là que je me suis rendu compte que j'avais fait de la télépathie avec elle. Et puis, beaucoup de choses se sont greffées sur cette chose-là. Comme on est toute la journée dans la nature, eh bien on a une communication, à la longue on a une communication avec la nature. Cette communication avec la nature, Jacqueline Breton l'a établie de manière peu ordinaire avec la forêt. Tout a commencé un beau matin lorsqu'un arbre, au loin, l'a appelée. Je me suis sentie attirée là, le matin, ça m'a fait sortir de mon lit, le matin très tôt quand même, vers 6h30, 7h15, les pieds nus. Et le matin, c'est très froid, la rosée même en plein mois d'août. C'était la semaine au moins des 15 août, juste la semaine avant le 15 août. Ça doit être en 82, quelque chose comme ça. Et pendant toute la semaine, on m'a appris l'énergie du corps. On m'a fait inspirer, d'abord comment dirais-je, éliminer les énergies brûlées. Voilà, il fallait d'abord éliminer, après ça se recharger, et après ça je pouvais recevoir des messages. Par exemple, plus loin, il y a un être qui est blessé, et bien un jour en passant dessous, j'ai eu envie de m'asseoir, et bien l'année dernière, tout simplement à cette époque, et il m'a dit: pourquoi faut-il que les hommes soient si durs avec les arbres? Et c'est le lendemain que j'ai appris que dans la forêt amazonienne, on abattait 1 million d'hectares par an. Il y en a un qui m'a appelé parce qu'il était blessé, je l'ai su qu'après, une fois qu'il m'a attiré. Mais c'est très loin, parce qu'un arbre qui est sain a des ondes particulières, un arbre qui est malade, ses ondes sont complètement changées. Eh bien, ce être m'a attiré, je suis allée vers lui, il y avait un morceau de métal dedans. Et j'ai réussi à l'enlever. Ce être-là ne m'avait pas appelé à n'importe quel moment, ni à n'importe quelle heure. C'est-à-dire qu'il m'a appelé le jour de la pleine lune, et au moment juste où le soleil donnait sur sa plaie. Quelquefois, les arbres, ils m'attirent et je me sens obligée de... Je vais vous faire voir comment. Vous voyez, toute la ligne des chakras, tout le corps, qui part du front, hein, jusqu'à l'os du bas du corps, comme ça. Et après, je me sens à un certain moment, et après, je me sens bien rechargée. Il y a une communion qui s'est faite avec l'arbre. Ça vous étonne pas le fait que les arbres vous parlent? Ah non, pas du tout. Non, il faut pas être dans la nature, il faut vivre avec la nature. C'est tout à fait différent.